Alléluia. C'est exactement cela. Oui. Viens Jésus, sois mon maître. Qu'un feu nouveau s'allume par ton sang, par ton amour en moi. Alors moi j'aime ça. C'est quand l'amour de Dieu nous saisit qu'un feu nouveau s'allume. S'il n'y a pas l'amour, voilà. Il n'y a rien qui se fait, on n'est pas motivé, on n'est pas encouragé. Mais quand l'amour vient, alors tout est nouveau. Parce qu'il apporte avec lui l'espérance, la confiance, la foi, la persévérance. Alors ce soir, nous nous attendons à ça, que Dieu nous aide, que par son amour en nous, qu'un feu nouveau s'allume. Que le Seigneur vraiment soit loué pour cela. Nous lisons très rapidement dans l'Écriture. Comme j'avais dit, on va être très court pour passer un peu de temps dans la prière. Et nous lisons très rapidement 1 Corinthiens chapitre 5, ce sujet de la Pâque, très rapidement, avant de rentrer dans le texte principal. Alors, 1 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous, la Pâque, nous savons ce que c'est. Je crois que c'est Exode 12, si je ne me trompe pas. Nous savons ce que c'est, la Pâque. C'est pourquoi nous sommes le résultat de cette Pâque, de Christ qui a été immolé. Et le résultat, c'est que nous avons été appelés. Nous avons été rachetés à grand prix. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre la lecture du texte dans Romains chapitre 6. C'est le texte que j'avais sur le cœur. Je ne savais pas du tout. Je dis, bon, comment on va faire? Bon, le Seigneur a conduit les choses ainsi. Nous lui faisons confiance. Alors, nous lisons dans Romains au chapitre 6. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, dans « Accepte mon offrande », se livrer à Dieu. C'est ce que j'avais sur le cœur quand je lisais les épîtres aux Romains. Se livrer soi-même à Dieu. S'offrir soi-même à Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est soi-même. Ce qu'on est, on se le prend et on se livre à Dieu. Et se livrer soi-même, c'est un acte volontaire. Sinon, on ne se livre pas. Je ne sais pas si nous... Quand on se livre, c'est un verbe pronominal. Se livrer. Ce n'est pas livrer quelqu'un d'autre. Alors, nous lisons dans Romains au chapitre 6, s'il vous plaît. À partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. La grâce de Dieu nous libère du péché. Nous continuons, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Et nous savons ce que c'est le péché. Le cœur du péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité porte ses fruits, qu'on peut retrouver dans Galates chapitre 5. Continuons. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça, c'est important, bien-aimés. Nous sommes au temps où chacun doit regarder pour lui-même. Est-ce que depuis que j'ai cru, est-ce que je vis en nouveauté de vie ou est-ce que je continue la vieille vie?
C'est ça, se livrer à Dieu, soi-même, se livrer soi-même à Dieu. Nous sommes au temps où chacun doit... Il ne s'agit pas de regarder les autres, c'est soi-même. Quand je regarde ma vie, je regarde mes choix, mes décisions, mon comportement, mes actions, mes priorités. Est-ce que je vis en nouveauté de vie ou est-ce que je continue la même vieille vie? C'est une question essentielle. Parce qu'on peut dire qu'on a cru. On peut dire qu'on est converti. On peut dire qu'on croit Dieu. On peut même se livrer à Dieu. On pourra le voir plus loin. Tout en ayant dans le cœur encore la vieille vie. Ézéchiel 14, on pourra le lire tout à l'heure. Donc nous sommes au temps où nous regardons nous-mêmes. Pas les autres, non, nous-mêmes. Est-ce que ma vie, quand je vis, suis-je en train de vivre en nouveauté de vie? Parce que la vie nouvelle, elle a aussi ses fruits. Galates chapitre 5. Nous voyons. Et c'est des choses que toi et moi, nous devons rechercher. Depuis que j'ai cru, quelle est ma croissance? Est-ce que ma consécration à Dieu, elle s'intensifie avec le temps? Ou est-ce que je suis en train de stagner? Parce que quand on s'arrête, on fait des milliers de kilomètres derrière. Donc, est-ce que je continue de progresser, même si c'est petit? Notre Dieu, le roseau penché, il ne le brise pas. Celui qui est faible, Dieu ne l'écrase pas. Au contraire, il veut le relever, lui redonner courage. Donc, est-ce que j'avance ou est-ce que je suis en train de faire du surplace? La vie nouvelle. Nous continuons, s'il vous plaît. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons ainsi par la conformité à sa résurrection. Amen. Tel qu'il est, nous aussi nous serons. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous comprenons cela. Le vieil homme, quand Christ il est mort, il a entraîné toute la vie du vieil homme avec lui. Donc, quand toi et moi, nous mourrons en Christ, avec Christ, quand nous ressuscitons, le vieil homme, il n'a plus la puissance. Nous comprenons cela. Pour nous garder dans la vieille vie. Oh, que Dieu soit loué. Il n'a plus cette puissance-là. Néanmoins, il est toujours là. Il se bat toujours. Il essaie toujours de revenir. Mais la puissance qui nous maintenait dans la vieille vie, elle a été... C'est fini. Elle a été enterrée. Ça, il faut le croire. C'est avec ça que Dieu nous donne maintenant la foi pour nous débarrasser du vieil homme et de ses œuvres et de ses fruits qu'on pourra lire, si le Seigneur le permet, dans Galates chapitre 5. Mais pour cela, il faut mourir avec Christ. Il faut accepter de se livrer soi-même. Nous poursuivons. On pourra lire d'autres textes, s'il vous plaît. Nous poursuivons. Alors, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance. C'est ce que nous disions tantôt. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Pour que toi et moi, nous ne soyons plus esclaves du péché, il a été réduit à l'impuissance. Dieu l'a déjà fait. Sœur, frère, ce n'est pas qu'il le fera demain. Nous comprenons, c'est déjà fait. C'est un acte passé. Toi et moi, nous sommes au bénéfice. Il faut le demander à Dieu. Que ce que la rédemption a accompli, toi et moi, aujourd'hui, nous puissions le posséder, l'expérimenter. La guérison, frère, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va nous guérir. C'est déjà fait. La délivrance dont toi et moi, nous avons besoin. Le péché duquel nous sommes esclaves là. Dieu, il a déjà réglé son compte à lui. Nous comprenons, bien-aimés. Livrons-nous à lui
Et lui, il s'occupe du reste. Que le Seigneur soit loué pour cela. Nous continuons. Verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Ah, l'amen, il est faible, hein? Pardonnez-moi, frère. Non, nous vivons avec lui. C'est notre vie. Ce n'est pas des choses mentales. On ne s'imagine pas, sœur. C'est notre vie. Donc nous savons que nous vivons avec lui, avec Christ, en nouveauté de vie. C'est ce que nous lui demandons, que son nom soit loué. Or, si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Il n'y aura pas un second sacrifice encore. Pour un péché qui est trop grand, pour une maladie qui est trop... Non, il n'y en aura plus. Un seul sacrifice a suffi pour tout. Pour tous les besoins de ta vie, de ma vie, un seul prix a été payé, c'est affaire réglée. Mais comme Christ est mort, il ne peut plus encore mourir pour revenir encore nous délivrer d'une autre chose. Non. Ce n'est pas possible. C'est une action irréversible et unique. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous continuons, s'il vous plaît. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Parce qu'en mourant, il a emmené la mort avec lui. En ressuscitant, il a triomphé. Donc la mort ne peut plus rien. Voilà. Nous, humains, comme nous avons lu dernièrement, nous tombons comme des hommes. C'est normal. Mais la mort, frère, sœur, il faut que ce soit une assurance dans ton... Il ne faut pas avoir peur de la mort physique. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont des trouillards. Il ne faut pas avoir... Toi et moi, nous disons que nous vivons en nouveauté de vie avec Christ. C'est que nous croyons ce qu'il a fait. Si nous avons encore peur de la mort, c'est que nous doutons ce qu'il a fait. C'est que nous ne croyons pas ça. Nous comprenons, frère. Alors, je ne dis pas d'aller se donner la mort. Ça, c'est une autre situation. C'est la mort arrive et puis tu vas dedans. Je n'ai pas peur de la mort. Non. C'est pas ça. Notre Seigneur, quand il allait mourir à Golgotha, sa sueur s'est transformée en sang. Il était malade jusque dans les os. C'est écrit comme ça. Vraiment malade. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Donc, il n'y a pas un humain qui va mourir content. Tu vas à la mort et puis tu es content. C'est faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le frère, quand il allait se faire baptiser, moi j'ai aimé le frère Brian. Il n'était pas content. Il était triste. Oui. Quand on va mourir, c'est que tu as conscience de ce que tu es en train de te livrer. Tu as conscience de ce que tu fais. Le Seigneur n'allait pas à Golgotha en chantant, en dansant. Nous comprenons, bien aimé. Il allait mourir, livrer sa vie en sacrifice. Même si derrière, justement, c'est derrière qu'on se réjouit. Mais quand la chose s'est faite, une femme qui enfante, elle ne chante pas. Nous comprenons, bien aimé. Les chants, c'est après. Mais pendant que tu es en train d'enfanter, si tu chantes, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est le moment de pleurer. C'est le moment de pousser des cris. La réjouissance, elle vient après. Et c'est pareil. Quand on va mourir en Christ, on n'est pas dans la joie. C'est pas vrai. Il ne faut pas croire ça, frère. Parce qu'on est en train de mourir. Par contre, quand la mort a eu lieu et que l'amour de Dieu, le Saint-Esprit descend, qu'il donne la vie nouvelle, c'est à ce moment-là que maintenant, les larmes de tristesse sont changées en larmes de joie. C'est à ce moment maintenant qu'on crie, on chante la gloire de Dieu. Nous comprenons, bien-aimés. Alors que le Seigneur vous bénisse. Car, le verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Nous allons arriver au point que j'avais sur le cœur, mais nous lisons, c'est la parole aussi. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. C'est très important, frères, sœurs. Regardez-vous vous-même
comme mort au péché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit te regarder pour te dire tu es mort au péché. Non, toi et moi, quand nous nous regardons nous-mêmes, nous devons nous voir comme morts, déjà morts au péché. C'est comme ça aussi que le péché, il n'a plus de puissance. Mais si on continue de le considérer, il est trop grand ce péché, il est trop fort. Mais il va rester trop grand, trop fort. Si David avait vu Goliath comme quelqu'un de trop grand, trop fort, il ne se serait pas livré. Parce que, disons-le, dans tout Israël, personne n'a osé livrer sa vie pour aller affronter Goliath. Personne. Ils étaient tous là. Goliath les insultait, les maudissait, et ils étaient tous assis. On est l'armée de l'Éternel, mais personne ne s'est livré lui-même. Nous comprenons, bien-aimés? Parce qu'il fallait, c'était un ennemi. Il fallait aller lui régler son compte. Mais chacun tenait à sa vie. Et c'est par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons regarder. Chacun tenait à sa propre vie. De manière que l'œuvre de Dieu était délaissée. Toute l'armée d'Israël, imaginez combien de milliers ils étaient, en train de camper, l'ennemi en face, personne. Du roi à l'écuyer au dernier, personne. Ah oui, mais non, en train de chercher des excuses, des explications. Mais vous êtes l'armée de l'Éternel ou pas? Eh oui, bien-aimé, c'est ça. Et c'est un petit berger de rien du tout que Dieu allait choisir. Parce qu'il regarde dans les cœurs, il n'y a personne qui se soucie de son œuvre. Chacun a des excuses, chacun a des explications. Oui, tout ça on comprend, mais l'œuvre de Dieu, elle attend. Donc Israël devait attendre. Tu as un frère, sœur, tu as un héritage à conquérir. Oui, bien-aimés, nous avons un héritage à conquérir. Nous avons des territoires à récupérer. Si toi et moi on ne le fait pas, c'est qui va le faire? C'est ça. Et les chrétiens, par peur de Goliath, ils laissent leurs biens entre les mains de l'ennemi. Que Dieu nous aide. Frère, Père, Seigneur, j'ai pas ça. Seigneur, j'ai pas ceci. Seigneur, il me manque ça. Tout. Ce sont tes biens. La maladie, là, elle dure depuis longtemps. Mais la santé, c'est ton bien. La délivrance dont toi et moi on a besoin, c'est notre bien. Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ. Mais on a encore peur d'un ennemi qui est déjà décapité. Allons comprendre quelque chose, bien-aimé. Alors, ce n'est pas de l'arrogance, s'il vous plaît. Mais les chrétiens, reprenons notre position de croyants, notre position de vainqueur. La foi, elle triomphe. Oui, frère, la foi. Hébreux 11 nous le dit. Le temps nous manque. Il faut qu'on prie. Le temps nous manque, on le relit. Lu. Ce que la foi a fait. Et c'est cette même foi-là que toi et moi nous avons aujourd'hui. Alors, à nous de regarder. Qu'est-ce que ma foi fait? Quelles sont les œuvres, l'œuvre de ma foi? C'est où? Chacun doit regarder pour lui-même. Une foi qui ne porte pas de fruits. Une foi qui ne remporte pas la victoire. Jacques dit, elle est morte. Oui, frère, sœur. Une foi stérile, c'est antinomique. Ça ne marche même pas ensemble. Foi et stérile, non, ça ne marche pas ensemble. Alors, il a fallu un petit berger. Il arrive, il dit, mais toi, le grand Philistin, ta tête va rouler. Vous imaginez quel courage David il a eu? Il est venu se livrer, là où ses frères ne pouvaient pas. Ça typifie Jésus-Christ. On peut prendre un autre exemple, c'est, je crois, Judas, le fils de Jacob. Je crois qu'il y avait un fils appelé Judas. Quand ils sont revenus d'Égypte,
je crois, comment il s'appelait Joseph avait mis un truc dans le sac parce qu'il voulait garder Benjamin avec lui. Alors il dit, bon, partez, laissez-moi Benjamin. Judas dit, non, prends-moi. Mais je ne peux pas te laisser, ce n'est pas possible. Il s'est livré par amour. Parce que si mon père, si ce petit-là, tu le gardes ici, c'est que tu ôtes la vie à mon père. Et je ne peux pas être d'accord avec ça. Alors, prends-moi à sa place. Et puis lui, pardon, laisse-le retourner. Moïse a fait la même chose. Dieu dit à Moïse, écarte-toi. Je vais en finir avec ce... Si c'est comme ça, non. Comme tu veux faire un nouveau peuple avec moi, il faut me prendre d'abord. Se livrer à Dieu. S'offrir soi-même à Dieu. Moïse n'avait pas une femme, il n'avait pas les enfants. Il n'aimait pas la vie. Ou Judas, le fils de Jacob. Il n'avait pas de femme, d'enfant, pas de vie, pas de brebis. Il avait tout ça. Mais à cause de l'amour de son père, à cause des affaires de son père, il s'est livré. Et toi et moi aujourd'hui, continuons. C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous retient pour nous livrer totalement à notre Dieu? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, les chrétiens, il faut les pousser. Avance, allez. Bon, oui. Qu'est-ce qui nous retient? C'est quoi la chose qui nous tient qu'on n'avance pas, qu'on traîne les pas? C'est quoi la chose? Qu'on ne se consacre pas à l'œuvre de Dieu. Parce que chacun de nous, frères et sœurs, a une responsabilité dans l'église locale. Il faut le savoir. Chacun de nous. Même si c'est petit comme ça, c'est une responsabilité. Dieu, il regarde et il bénit. Mais si toi et moi, l'œuvre, les choses du Père, ça passe en dernier. Comment on fait? Comment on avance? Que le nom du Seigneur soit loué. Avançons, s'il vous plaît. Alors, ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et vivant par Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Nous savons pourquoi. Ça reprend tout ce qui a été dit en haut. Puisque la chose a eu lieu, le péché a été réduit à l'impuissance. Maintenant, nous qui croyons, qui marchons en nouveauté de vie, la parole nous dit que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça existe. On n'est pas dans le monde des bisounours. Non, ça existe. Mais la parole nous dit, n'obéissez pas. Et pour ne pas obéir, il faut la vie nouvelle. Il n'y a que la vie de Dieu qui chasse la vie du monde. En nouveauté de vie. Parce que les chrétiens, dans ce monde-là, il y a deux choses, c'est l'une ou l'autre. C'est ou c'est Dieu qui conduit ta vie, ou c'est Satan. Il n'y a pas de demi-mesure. Si toi et moi, on n'est pas livrés à Dieu totalement, il faut savoir que c'est Satan qui conduit notre vie. Frère, on peut raisonner. Ah ben oui, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas. Tout ça, c'est bien. Tu es dans la puissance des ténèbres. Les bouddhistes font ça. Tout le monde fait ça sur terre. Il y a des gens qui vivent, ils meurent, ils n'ont jamais rien fait. C'est où consciemment, on a la conscience que notre vie est livrée à Dieu et que c'est lui qui nous conduit. Ou alors, tant que ce n'est pas ça, moi je ne vais pas parler de l'autre, tant que ce n'est pas ça, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui conduit. C'est Satan qui conduit ta vie. Frère, sœur, ma vie, c'est comme ça. C'est où c'est Dieu et sa parole par son Saint-Esprit, ou c'est moi-même avec mes raisons, et tout ça, c'est déjà dans les ténèbres. On peut avoir tous les raisonnements logiques, philosophiques, rationnels. Ça peut être, tu peux démontrer ça. Ça va être convaincant. Tant que ce n'est pas Dieu et sa parole, ça reste l'ennemi. Tu peux tourner la chose, je peux la tourner dans tous les sens. On revient toujours là.
Est-ce que c'est la parole? Non. Non. Les raisonnements, les réflexions. On cherche tout pour essayer de contourner Dieu. Mais il est immense, il est infini, sœur, frère. Non. Alors, continuons, s'il vous plaît. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Et c'est ici ce que j'avais sur le cœur. Se livrer soi-même à Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Livrons-nous nous-mêmes. Ça, quand un criminel, on appelle ça un fugitif, il fuit pendant des années, et puis à un moment donné, il prend lui-même la décision de venir se rendre. Vous comprenez, bien aimé? C'est lui, c'est pas qu'on l'a attrapé, hein. C'est pas le FBI qui l'a attrapé ou Interpol, non, lui-même. Il décide, là où il est, là où il vit sa vie de fugitif, là, il est en paix. Il a ce dont il a besoin. Parce qu'on ne le trouve pas. Si tu n'as pas les moyens, on t'attrape. Mais comme on ne l'attrape pas, c'est qu'il est capable de se faufiler. Et puis à un moment donné, c'est lui-même qui décide. Il se dit, bon, je vais aller me livrer. Mais pourquoi tu vas faire ça? On ne t'a pas attrapé. Il n'y a personne qui sait où tu es. Pourquoi? Pour quelle raison tu vas choisir d'abandonner? Non, il faut que j'aille me livrer. Vous comprenez, bien aimé? Se livrer soi-même à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va te contraindre, qui va me contraindre. Fais-le. Non, ça, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. On ne force pas les gens. Le Saint-Esprit vient, il nous convient de justice et de paix. Lui-même, il le fait la chose. Se livrer, c'est-à-dire, où toi-même, tu prends maintenant ta vie consciemment. J'insiste. Consciemment. Seigneur, maintenant, je me livre à toi. Pendant longtemps, ma vie, je l'ai vécue moi-même. À ma façon. J'ai conduit ma vie moi-même. Parce qu'on aime ça. Moi-même. Mais comme tout à l'heure, ce n'est pas toi, c'est l'ennemi. Même quand l'ennemi conduit ta vie, ma vie, Dieu y veille. Oui, ses élus, ils veillent. Tu peux passer par tous les chemins. Dieu, il veille, il regarde. Parce qu'il attend le moment où toi et moi, on va venir maintenant se livrer. La repentance. La consécration. Père, j'ai erré. J'ai tourné. Mais là où j'en suis, là, le fils prodigue, c'est qui lui a dit retourne chez ton père? Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Hein? La Bible dit il entra en lui-même. Lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui dire, mais toi là, la maison de ton père là-bas, regarde un peu. Non, lui-même, avec lui-même. Le temps était venu pour lui de se livrer. Et, bien aimé, que notre être tout entier, je ne sais pas pour vous, hein, mais on n'a pas d'autre issue. Ce n'est pas du fatalisme. Non. Notre issue, elle est glorieuse. On ne dit pas les choses pour désespérer les gens. Non. Pour nous, l'issue, elle est glorieuse. Nous comprenons, bien aimé. On n'a pas d'autre, je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas d'autre alternative. À qui je veux me livrer encore dans ce monde? À qui? Pierre dira, mais à qui veux-tu que nous, on va aller où? On sait que les paroles de la vérité, c'est toi qui les as. On a entendu. Notre âme, tu l'as liée à toi. Tu l'as liée à ta parole. On est scellé avec toi, en toi. Maintenant, on va aller où? Nous, on se livre à toi. Fais comme, voilà, fais ce que bon te semble. Mais nous, c'est toi. Comment ça s'appelle? C'est Ruth, hein? Avec sa belle-mère. C'est ça. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays.
Parce que, non, je suis lié à toi. Et pensons à cela, bien-aimés. Livrer nous-mêmes entièrement. L'âme, l'esprit, le corps, la conscience, la mémoire, l'imagination, les raisonnements, les sentiments, tout pris, livré à Dieu. Parce que s'il y a un de ces trucs qui est à côté, on n'est pas livré. Hein. Parce que quand Christ il est mort entièrement. Quand toi et moi on allait aux eaux du baptême, on a été plongé entièrement. Et quand on se livre à Dieu, c'est entièrement. Il n'y a pas de demi-mesure. Des sphères dans nos vies où on garde des tiroirs secrets. Avec Dieu, ça ne marche pas, frère, sœur, non. Jusqu'à ce que la chose soit mise en ordre. Notre Dieu, il est comme ça. C'est où tu es à lui totalement, ou tu n'es pas à lui. On ne peut pas servir Baal, Maman. Non. C'est où c'est Dieu. Donc je me livre avec mes membres. C'est ce que Paul nous écrit ici. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça, c'est notre réalité. Que nous demandons au Seigneur, aide-nous, Seigneur. Que ces choses-là soient réellement ce que nous sommes. Pas juste parler. Le temps de parler, là, on reconnaît un arbre à son fruit. Ce n'est pas les paroles qui sont... Non, c'est le fruit. Nous sommes au temps où le fruit doit être vu. Parce qu'on a regardé tous ceux qui ont pris l'autre chemin avec les tonnerres et les... Quand on regarde aujourd'hui, on voit le résultat. Mais par la grâce de Dieu, ceux qui sont restés dans la parole, le résultat aussi doit être vu. Et on saura qui sert Dieu et qui ne sert pas de Dieu. Le fruit doit être vu. Ton fruit, mon fruit, ce n'est pas ton fruit, ce n'est pas mon fruit. C'est le fruit de Dieu. Que lui-même, il a préparé. On aurait pu le lire dans, je crois, Jean chapitre 1. Ce qui était au commencement. Ce que nos yeux ont vu. Nos mains ont touché. Nous avons vu, nous vous l'annonçons. Mais ce qui était au commencement, frères, sœurs, ça a produit quelque chose là-bas. Parce que nous disons, nous sommes revenus au commencement. Mais au commencement, il y avait quoi? On peut commencer par la parole. On peut aller dans Genèse, on peut aller dans Jean chapitre 1. On peut aller dans Luc. Au commencement, quand Gabriel vient parler à Marie, c'est la parole qui commence. Et cette parole, elle a porté son fruit. On peut aller à la Pentecôte, Actes chapitre 2. Au commencement, on a vu l'effusion du Saint-Esprit. Il y a eu une vie, des fruits, une manifestation qui était conforme à la parole qui engendrait ces croyants. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? C'est en conformité. La semence qui les a engendrés a fait qu'ils portent une vie, un fruit conforme à la parole. Maintenant, toi et moi, si nous disons que nous revenons au commencement, il faut regarder quel est le fruit que nous portons. Parce que si la semence qui les a engendrés est la même qui t'a engendré toi et moi, on doit avoir le même fruit, la même vie, la même nature, parce que c'est la même semence. Sa nature ne change pas, c'est la parole de Dieu, au moyen du Saint-Esprit. C'est pourquoi chacun doit regarder quel est le fruit que je porte. Comment est-ce que j'avance dans la foi? Est-ce que je crois, je stagne? Qu'est-ce qui se passe avec ma foi? Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, c'est ce que j'avais sur le cœur, se livrer, se donner entièrement à Dieu. Lisons dans Romains au chapitre 12, s'il vous plaît. On va lire un peu les Écritures. J'ai 2-3 passages qu'on va lire et après nous allons prier, s'il vous plaît.
Romains chapitre 12. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte, chez moi c'est mis raisonnable. Quelqu'un a un autre mot à la place? Il y a un autre mot? Non, il n'y en a pas. Il n'y a que raisonnable et intelligent. D'accord. Je ne sais pas, je cherche juste pour voir s'il y avait un autre mot. Non, c'est le seul mot, voilà. Offrir nos membres en sacrifice vivant. Il n'y a pas autre chose. On veut que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu nous guérisse, on veut que Dieu fasse ceci, mais quant à s'offrir soi-même, ah non. Mais Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Il l'a pris, il l'a donné entièrement. Jésus est venu mourir à la croix. Il s'est offert entièrement par amour pour toi et pour moi. Frère, sœur. Lui, son amour l'a amené à se livrer. Maintenant, toi et moi, l'amour que nous avons pour lui, il nous amène à nous livrer à lui. C'est ça la vraie question. L'amour de Dieu dans notre cœur, est-ce qu'il nous amène à nous livrer à lui? Chacun connaît la réponse pour lui-même. C'est très important. Est-ce que j'aime Dieu, le Dieu que je dis j'aime là? Parce que c'est ça la preuve de l'amour. Dieu là, je dis que je l'aime. Mais quand il faut me sacrifier, quand il faut que je me livre à lui, attends, je vais réfléchir. Il y a un truc qui va, mais c'est toi qui es venu me dire que tu m'aimes, non? Oui. Que mon amour rédempteur a touché ton cœur, oui. Tu te réjouis que j'ai pardonné tes péchés, oui. Tu veux être ma bien-aimée, oui. Qu'on aille dans l'enlèvement, oui. Mais il faut te livrer, non. Là, il faut que je réfléchisse encore. Parce que moi, j'ai encore des projets, je n'ai pas encore fini. Il faut que je fasse ça. Mais tu es dedans ou tu es dehors? C'est ça la vraie question. On dit qu'on aime Dieu. Mais quand il faut se livrer pour obéir à Dieu, à ce moment-là, ça coince. Que Dieu nous aide, frères, sœurs. Que Dieu nous aide. Nous voyons, c'est une contradiction. J'aime Dieu, mais. Le Seigneur dira, je crois Matthieu 5, que ton oui soit oui. Le mais qu'on ajoute là, le mais là. C'est vraiment, je me force depuis quelque temps à changer mes phrases. Là où il y a un mais, je mets un et. Là où il y a un mais. Sauf quand le mais est vraiment mais. Là, je dis bon, mais. Mais sinon, j'ai dit oui, même en lisant les Écritures. Le mais, tout ce qu'on vient ajouter au-dessus là, le Seigneur dit ça vient de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qui retient nos cœurs? L'amour rédempteur nous a saisis. Il nous est dévoilé tous les jours. Tous les jours, Dieu nous montre son amour. Maintenant, en retour. Parce qu'il y a des gens qui ont aimé Dieu dans la Bible. Il y a des gens qui ont aimé Dieu. Si toi et moi, on se dit, oui, bon, c'est vrai, c'est quand même Dieu, son amour est trop grand, alors le mien, il faut que... Non. Il y a des gens qui ont aimé Dieu. Abraham, il a pris son fils, il est allé le sacrifier. Par amour pour le Dieu qui lui a dit, ce n'est pas Dieu qui le lui a donné. Nous comprenons, frères, sœurs. Il y a dans la Bible les gens qui ont montré l'amour à Dieu. Anne, la mère de Samuel, elle a souffert des années comme ça. Des railleries de sa rivale, de l'autre femme de son mari. Elle va prier, Dieu lui donne un fils.
Mais elle aurait pu dire, moi, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, ciao, bon dimanche. Mais par amour pour le Dieu qui l'a béni, elle prend ce même fils-là, elle vient, elle le livre. Donc toi et moi, frères et sœurs, on n'a pas d'excuses. On peut s'en chercher, si vous voulez, vous comprenez ce que je veux dire. On peut essayer d'en avoir, mais ça ne tient pas devant Dieu. Ça ne tiendra pas. C'est le même amour, c'est la même parole, c'est la même sémence. La foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. C'est la même foi. Elle n'est pas différente de celle d'Abraham, d'Isaac. C'est le même Dieu qui s'est révélé à eux. C'est le même qui s'est révélé à toi et à moi. Le sacrifice de soi-même. Pour Dieu. Pour son œuvre. Pour son peuple. Pour ses fils. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Pas juste tourner comme ça, on vient, on va, on part, on tourne. Non, se consacrer à l'œuvre de Dieu. Nous voulons les bénédictions de Dieu, mais nous ne nous consacrons pas à Dieu. Nous ne nous livrons pas à Dieu. Frères, sœurs, jusqu'à quand que Dieu nous aide? On veut que Dieu nous bénisse, mais vous savez, il y a un prix à payer. Pour tout. Alors, je ne parle pas des gens qui vont dans leurs histoires faire leur magie, c'est pas ça, moi ça ne m'intéresse pas. Même avec Dieu, il y a un prix à payer. Oui, frère, on a un prix à payer, on a un effort à faire. Parce que les chrétiens, Dieu va faire, Dieu, donc on ne fait rien. Non, Élie, on aurait pu le lire. Avant qu'Élie ne prie, il n'a pas fait d'effort. Avant que le feu ne descende, Dieu ne l'exauce. Élie a fait quoi? Il a rétabli l'autel. Mais c'était un effort. Dieu au ciel ne pouvait pas rétablir cet autel à sa place. Est-ce que nous comprenons? Dieu au ciel aurait pu disposer l'autel comme lui, Dieu, il voulait. Mais Élie l'a fait. Il a tourné, il a remis les pierres, il a placé comme il fallait, en accord avec ce que Moïse avait déjà fait. Il a remis les choses. Comme c'était maintenant en ordre, Dieu, quand il a prié, Dieu a exaucé. Le Seigneur Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, il aurait pu dire à la pierre, ôte-toi. C'est lui-même qui a dit, si tu as la foi, tu dis à la pierre, ôte-toi, elle va à la montagne va se jeter dans la mer. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Mais il arrive devant la tombe de Lazare. Il aurait pu dire ça. Je vais vous montrer ce que j'ai dit. Pierre, roule, mets-toi là-bas. La pierre aurait obéi. Mais il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il dit, vous enlevez la pierre. Voilà. Vous voulez que Lazare ressuscite? Oui. Allez enlever la pierre. Le reste, je m'en occupe. Qu'est-ce qui était plus compliqué? Enlever la pierre ou ressusciter Lazare? Parce que s'il leur avait dit ressusciter Lazare, je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu nous demandes là? Si on pouvait le faire, on l'aurait déjà fait. On ne peut pas. Bon, enlevez juste la pierre. Donc les chrétiens, il faut que nous comprenions ça. Il y a un travail à faire. Il y a des efforts à faire. Pierre écrit, efforcez-vous. Ajoutez à la fois ceci, ajoutez cela. C'est un travail à faire, c'est des efforts. Et nous demandons à Dieu son secours. Mais quand on ne travaille pas pour ça, on ne travaille pas pour son salut. On ne cherche pas à voir si on a la foi, la tempérance, toutes ces choses. On est juste là, on vient, on va, on tourne, on ne sait pas. Comment est-ce que les choses vont se faire? On demande ce dont on a besoin. Si tu n'as pas besoin, mais tu vas demander quoi? Nous comprenons, bien-aimés? Il y a des efforts à faire. Toute la Bible nous le montre. De la Genèse à l'Apocalypse. Même Abel, quand il allait, il n'est pas allé comme ça. Bon, Dieu, prends l'agneau toi-même, fais. Non. Il a élevé d'abord. Il a pris soin de l'agneau. Après, il a pris, il a mené. Et puis, il a égorgé pour faire un sacrifice. C'est un effort. Venir à l'église, c'est un effort. Il a dit, venez.
Venez à moi, venez. Que celui qui a faim et soif vienne. Bien-aimés, c'est ça, hein. Ces choses-là sont pour nous. Dieu nous les a données. On est au milieu des bénédictions, on est au milieu de la puissance de Dieu, et on est encore les plus démunis. Mais que Dieu nous aide. L'enseignement, la parole, tout est placé en ordre. On est encore les plus démunis. En esprit, en discernement, en sagesse, en foi, en amour. On est encore les plus démunis alors que nous disons que nous sommes revenus au commencement. Le rétablissement de toutes choses. Ça doit être vu. Nous comprenons, bien-aimés. C'est des choses qui... C'est un homme qui est au milieu de... qui est dans la rivière. Il a des cannes à pêche, il a des hameçons, il a des filets, il a tout. Et puis il dit, il a faim. Tu es dans l'eau. Sauf si dans l'eau, il n'y a pas le poisson. Hein. Mais tu es dans l'eau. Tu as les équipements. Même la pirogue, la barque, si tu veux, tu as tout ça déjà. Dieu t'a déjà tout donné. Et tu es là. Oh Seigneur, j'ai faim. Seigneur, envoie-moi le poisson. Mais frère, sœur, la chose est déjà faite. Prends, travaille. Travaillons pour le Seigneur. La chose est déjà faite. Monte dans la barque. S'il faut, va, tu n'as même pas besoin d'aller loin. Prends ta paix, ta canne à pêche, tu lances. À ce moment, quand tu dis Seigneur, donne-moi le poisson, là, il va te donner le poisson. Mais tu ne bouges pas. Les filets, tu les laisses où ils sont. La barque, tu la laisses où elle est. La canne à pêche, tu laisses tout à côté. Tu es dans l'eau et tu es là. Seigneur, aide-moi. Seigneur, il a déjà donné. C'est à toi et à moi de prendre possession de ce que Dieu nous a déjà donné. Mais pour ça, avant, livrons-nous. Livrons-nous, frères, sœurs. Allons dans Hébreu, dans Éphésiens chapitre 5. On lit 2 Écritures et on va prier. Il est déjà 17h. Éphésiens chapitre 5, que je le retrouve. Éphésiens chapitre 5. Que je le retrouve. Éphésiens chapitre 5. Verset 2. Alors on peut prendre le verset 1. Éphésiens 5, à partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Même Christ lui-même, il a dit, il s'est livré. Alors, qu'est-ce qui retient les chrétiens, les croyants aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Avec tout ce que nous entendons depuis des années, et encore plus particulièrement depuis, je ne sais plus, peut-être un an, les rediffusions de Krefeld. Ah oui, on a le message. Il y a des serviteurs fidèles de Dieu qui viennent ici. Qu'est-ce qui retient le cœur des croyants? C'est quoi qui préoccupe notre cœur tellement qu'on est engourdi, on est alourdi pour les choses de Dieu. Par contre, quand il faut pour aller, alors là, c'est taïmoukouté, on a toute la vitesse qu'il faut. Là, on est rapide pour les choses du monde. Mais pour les choses de Dieu, là, on prend son temps. Quand je dis on prend son temps, ce n'est pas qu'on prend le temps de les faire. Non, c'est on prend son temps pour aller avant d'aller les faire. Bon, c'est de Dieu, ça peut attendre. Ce n'est pas urgent. C'est pas forcément, ça peut attendre. Mais quand c'est là, on speed. Même Usain Bolt là, il est derrière, on est devant. Parce qu'il faut vraiment, voilà.
Les choses doivent vraiment que Dieu nous aide, frère. Les choses doivent changer. Ce n'est pas ça l'ordre. Nous comprenons, bien-aimés. Recherchons premièrement le royaume de cieux et ça. Demandons à Dieu de nous aider afin de remettre la chose dans le bon ordre. C'est ça le bon ordre pour nous les croyants. Pour le monde, c'est normal que ce soit inversé. Parce que le monde a été instruit comme ça, on inverse. Dieu, c'est après. Mais Dieu t'a appris, il m'a appris pour être son peuple ici aujourd'hui. Moi, je parle de Lyon. Le reste, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Il nous a pris, il nous a mis, parce qu'il nous fait confiance. Il nous montre la voie. Or, nous, on est encore cette chose du vieil homme-là. C'est-à-dire que la préoccupation inversée. D'abord mes affaires, d'abord mes intérêts, d'abord moi. Dieu, c'est après. Mais la parole nous dit non. Recherchons, il faut renverser la chose correctement. Recherchons d'abord les choses d'en haut. D'abord. Je sais que ça semble simple, c'est facile, non, mais nous parlons tous ensemble par la grâce de Dieu. Ça nous concerne tous. Remettons l'ordre d'abord. Pour que Dieu nous exauce, pour qu'il nous bénisse, remettons l'ordre d'abord. Seigneur, je me livre à toi. D'abord toi. Ensuite moi. Mais d'abord toi. Il faut que l'ordre soit rétabli. C'est ça qu'Élie a fait. Élie n'a pas prié dans le chaos. Hein? Oh, ma prière n'est pas exaucée. Oh, parce qu'il faut mettre de l'ordre quelque part. Nous comprenons, bien-aimés. Il y a un endroit où la chose n'est pas en ordre. Devant Dieu. Il faut la redresser. Comme ça, ailleurs il est dit, pour pas que le péché fasse obstacle à vos prières. Quelque chose comme ça. Ou la colère, ou je ne sais pas, que ça fasse obstacle à vos prières. Parce qu'il y a des choses qui peuvent empêcher l'exaucement de nos prières, frère. C'est simple. On va taper, jeûner, il n'y a rien qui se passe. Parce que les choses ne sont pas en ordre. Que Dieu nous aide. Et que son saint nom soit loué pour cela. Donc Christ, qui s'est offert à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et lui, c'est un sacrifice qui a déjà été agréé. Vous comprenez, bien aimé? C'est pour ça que, oh, merci Seigneur, quand nous revenons au commencement, nous n'inventons rien. Parce que ce qui était au commencement, Dieu l'a déjà agréé. Vous comprenez, bien aimé? Il a déjà agréé ça. Donc si toi et moi, on revient sur le même fondement, c'est déjà agréé. On n'a pas besoin de chercher à inventer, à innover. Ça ne marche pas. Sinon, ce n'est pas le commencement. Ce n'est pas ce qui était au commencement, c'est autre chose. Or, la fin, c'est-à-dire toi et moi ici à la fin, on doit être semblable au commencement. Et le sacrifice de notre Seigneur a déjà été agréé, c'est validé. Il y a pas, on l'a lu plusieurs fois, il n'y a pas autre chose à faire, il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas un autre sacrifice, il n'y a pas un autre messager qui vient, parce qu'il y en a qui attendent un 8e messager. Il n'y en a pas, c'est fini. Frère Branham, il est parti, celui qui l'a envoyé l'a enlevé. Maintenant, si vous voulez l'attendre, attendez-le. Ce n'est pas lui qui est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, dans 1 Corinthiens 15. Ce n'est pas Frère Branham. Il est dit, le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même descendra. Faut pas, n'attendons pas des choses que la Bible n'a pas promises. Frère, vous avez des frères. Frère Branham n'est pas africain. Est-ce que nous comprenons? Frère Branham n'est pas africain. Mais Frère Branham dit que les Africains sont plus spirituels que les Occidentaux. Et puis vous avez des frères, ça devient un prétexte d'arrogance. Oui, de l'orgueil. Comme Frère Branham a dit ça, ça veut dire que nous, on est plus spirituels, donc, et on tisse dessus. Pour mépriser tes autres frères occidentaux.
européen. Moi, je suis plus spirituel que lui, je vais lui enseigner l'évangile. Moi, je vais, parce que Frère Branham a dit ça. Mais Frère Branham, il est africain. Posons-nous juste la question. Frère Ewald Frank, il est africain. Mais Dieu leur a parlé à eux. Vous comprenez, c'est à eux que Dieu a parlé. Maintenant, tu vas t'appuyer sur ça pour mépriser ton frère. Alors que lui, il a le même Saint-Esprit que toi. Inversement, comme la parole est venue chez nous les Occidentaux, on va aller enseigner les Africains. Mais Dieu, il est occidental. Dieu, il est européen. Vous comprenez, bien-aimés? Des sujets, mais qui n'ont rien à voir avec le retour de Christ. Et ça perturbe les gens, ça perturbe les croyants, parce qu'on parle des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu et sa parole. Revenons à ce qui était au commencement. Alors, au verset 25, toujours d'Éphésiens 5. Éphésiens 5, 25. Donnez-moi 5 minutes, on va prier. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ce que nous lisions dans Jean 3, 16. L'amour de Dieu, quand il nous saisit, il nous amène au sacrifice de nous-mêmes pour lui, devant lui, à cause de lui. On ne fait pas ça pour les hommes. C'est pourquoi il y a des choses qu'on peut faire, les hommes ne vont pas comprendre. Oui, mais pourquoi? Mais l'amour de mon bien-aimé est dans mon cœur. Ah, mais Allah, il me fait faire des choses que lui seul comprend, que lui seul voit et que lui seul apprécie. Maintenant, si toi tu n'apprécies pas, ben n'apprécie pas. Moi, j'ai un bien-aimé qui vient me chercher. C'est à lui que moi je veux plaire. Nous comprenons bien. L'épouse, elle veut plaire à l'époux, pas à quelqu'un d'autre. Donc, si ce que tu fais pour ton époux qui vient te chercher déplaît à d'autres personnes, laisse-les à ça. Toi, concentre-toi sur les choses que ton époux, il aime. C'est tout, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ, il est dit qu'il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé le mépris. Pendant qu'il faisait l'œuvre de Golgotha, tout ce qu'on lui a dit là, il n'a pas regardé à ça. L'opprobre, les insultes, l'humiliation, tout ce qu'on a dit, il a méprisé. Il n'a pas méprisé les gens. Non. Il a méprisé ce que les gens faisaient, disaient de lui. Parce qu'il avait une œuvre à faire. Et si toi et moi, on a une œuvre à faire pour Dieu, qu'est-ce qu'on a à faire de ce que les gens pensent? Nous comprenons, bien-aimés. Le frère nous a lu ici, frère Manassé, mercredi, au sujet du vieux prophète et du jeune prophète. Pendant qu'il lisait, je disais, oh mon Dieu, aie pitié. Quand Dieu se révèle à toi, c'est à toi que Dieu se révèle. Hein? Est-ce que nous comprenons? Dieu s'est révélé à lui a dit, si tu vas, tu fais ça, tu sors, tu t'en vas. C'est à lui que Dieu a parlé, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre arrive, il lui a aussi dit, Dieu m'a parlé, mais il m'a dit de te dire de faire le contraire. Toi, garde ce que Dieu t'a dit. Il faut aussi, nous sommes aussi au temps du courage. Quand la chose n'est pas conforme, dans l'amour. Non, frère. Ça, mais c'est ça de côté. Dieu lui a parlé à lui, pas à quelqu'un d'autre, à lui. Et lui, il laisse ce que ses oreilles ont entendu, ce que son cœur a entendu directement de la bouche de Dieu. Il va s'appuyer sur la déclaration d'un homme parce que c'était un vieux prophète. Donc, normalement,
Lui, il est plus près de Dieu que moi. Mais Dieu est venu te parler déjà. Sinon, Dieu serait passé par lui. Dieu me dit, va dire. Mais il est venu te parler à toi. Et toi, au lieu de garder la parole qui t'a été instruite depuis le commencement, on laisse ça et on suit des fables habilement construites. Que Dieu nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. On lit, alors c'est les écritures qui vont dans le même ordre, que ce soit Galates 1, 4. Je vais le lire rapidement, on va prier. Galates 1, à partir du verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle, de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est simplement pour montrer que Christ lui-même, il s'est livré. Et toi et moi, nous sommes issus du même Père. C'est le moment de prendre conscience de chacun, son rôle, sa responsabilité, dans l'église locale, dans le corps de Christ. Paul dira à Timothée, le don que tu as là, mais consacre-toi totalement à ça. Ce que tu fais pour Dieu, mais fais-le pleinement. Nous lisons un dernier passage. J'ai demandé pourquoi. Alors, c'est quoi qui retient nos cœurs? Lisons rapidement Ézéchiel, verset 14, chapitre 14, pardon. Et on finira avec Hébreu, je crois que c'est Hébreu 4. Donc, Ézéchiel 14, à partir du verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là, c'est Dieu qui parle. Il ne dit pas mon peuple. Il dit ces gens-là. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Vous comprenez? Ce qu'il y a dans le cœur. Chacun sonde lui-même son propre cœur. Et il regarde, qu'est-ce qui me retient? Les idoles, le prophète ne les voyait pas, s'il vous plaît. C'était des idoles internes, dans le cœur. Mais Dieu, lui, il voit ce qu'il y a dans le cœur. Alors il dit à son prophète, il dit, ces gens que tu vois venir devant toi là, il faut savoir que dans leur cœur, il y a des idoles dedans. Et ils viennent m'invoquer avec les idoles dans leur cœur. Plus loin, il dit, allons au verset 6, s'il vous plaît. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Vous comprenez? C'est des choses que toi et moi nous avons. Parfois même, on l'a lu avec le frère Manassé ici plusieurs fois, parfois même inconsciemment, on garde des choses. Même sans le savoir, on garde des choses. Mais Dieu dit au peuple de revenir. Qu'ils enlèvent ces choses-là. Dis au peuple de revenir, de se détourner de leurs idoles. À ce moment, quand ils vont me prier, moi je vais écouter. Mais ils viennent dans ma présence, devant moi, avec des idoles. Or, moi je suis un Dieu saint. Donc tu vas leur dire d'enlever leurs idoles. Moi je vais tendre l'oreille. Regardons dans un dernier passage, Hébreu chapitre 4. Et on s'arrête. Il est, je crois, 25. Hébreu chapitre, je crois que c'est Hébreu chapitre 4. Et on va s'arrêter là. Hébreu chapitre 4.
On peut prendre à partir du verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse, à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. C'est toi et moi qui vivons là aujourd'hui. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et je vais insister là-dessus un instant. C'est Dieu qui parle. Quand on entend la voix de Dieu, c'est-à-dire que Dieu parle, toi et moi on entend. On sait que c'est Dieu. L'apôtre écrit, il dit, n'endurcissez pas. Il s'adresse à ceux qui écoutent, les croyants. Je ne sais pas si nous comprenons. Il ne dit pas que Satan n'endurcisse pas vos cœurs. Il ne dit pas que Dieu n'endurcit, parce que pour Pharaon, c'est le Seigneur lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. Nous comprenons. Mais toi et moi, le Seigneur nous dit, n'endurcissez pas. Et c'est l'impératif. Faites en sorte que votre cœur ne s'endurcisse pas. Autrement, il faut enlever ce qui peut faire en sorte que mon cœur, ton cœur, s'endurcisse devant la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, nous avons lu les idoles, les choses qui sont dans le cœur. Et ici, Paul nous dit, faites en sorte que le cœur ne s'endurcisse pas. Cela nous est donné. Quand on entend la parole de Dieu, on reconnaît que c'est Dieu qui est en train de me parler. Mais à côté de ça, il y a les raisonnements. Il y a les réflexions, il y a les ceci, il y a les cela. Et on regarde plein de paramètres, sauf l'essentiel. Que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et on s'appuie sur tout ça, la parole vient, elle passe. Les frères disent, ça rentre là, ça sort ici. Moi, je dis, non, ça ne rentre même pas. Ça arrive là, ça s'arrête. Ça fait demi-tour. Parce qu'on a mis des trucs pour dire, je n'écoute pas. Il y a des gens, leur spécialité, c'est mettre les casques. Vous êtes ensemble, il a un casque. Là, tu dis, mais bon, on fait comment là? Ah oui, pardon. Ah. On est ensemble. Tu fais quoi avec les écouteurs dans les oreilles? Tu ne veux pas qu'on te parle? Tu ne veux pas être avec nous? On t'ennuie? Tu es fatigué? Si c'est comme ça, lève-toi, va ailleurs. Mais dès l'instant où tu décides de venir rester avec les autres, tes casques, tu le poses à côté. C'est une barrière, tu t'isoles. Hein? Les gens ne savent pas, tu t'isoles. Quand tu fais ça, tu t'isoles. Alors quand Dieu nous parle et que nous entendons, veillons, chacun pour sa part sur son cœur, pour que notre cœur ne s'endurcisse pas. S'il vous plaît, chacun pour lui-même. Quand la parole parle, on regarde. Non. Tais-toi, mon cœur, tais-toi. Parce que l'élu, hein, nous l'avons lu dans Romains 6, il ne pêche pas. Quand la parole sort, il ne comprend pas où. Il ne sait pas où. C'est moi, Seigneur. C'est moi qui ne comprends pas. C'est moi qui ne suis pas prêt. Ta parole, elle est la vérité. C'est ça, péché. Péché, c'est quand c'est-à-dire que tu nies la parole de Dieu. Dieu parle, mais tu dis, ouais, mais non, cette parole, franchement, non, frère. L'élu, il se condamne lui-même. Seigneur, aie pitié de moi. Comme l'autre qui dit, aie pitié de mon incrédulité. Et le Seigneur l'a aidé. L'élu, la parole de Dieu, elle est toujours la vérité. Peu importe les circonstances, la parole, elle demeure la vérité. Qu'il fasse bien, moins bien. Frère, c'est la parole. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Elle est la vérité, c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que nous avons voulu dire? Livrons-nous nous-mêmes à Dieu. Frère, sœur,
chacun consciemment. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. On n'est pas là par hasard comme ça, non. Il y a une œuvre à faire, il y a un travail à faire. Que chacun lui-même regarde au fond de lui. Qu'est-ce qui m'empêche de me livrer à mon Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de me consacrer à mon Dieu? Remettons la chose dans l'ordre. Dieu, ses affaires, ainsi de suite. Tout le reste, le Seigneur pourvoira. Offrons-nous nous-mêmes à Dieu. Pas quelqu'un d'autre. Nous-mêmes. À Dieu comme un sacrifice vivant. Entièrement. Et ça, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut le faire. Demandons-le lui. Si vous êtes d'accord, nous demandons ça au Seigneur. Parce que le temps de la légèreté, c'est fini, bien-aimés. D'être des chrétiens légers, bon, non, rentrons en plein dedans. On va en eau profonde. On va en eau profonde. Et la pluie va tomber. Les chrétiens de superficie, c'est terminé ça. Rentrons dans le vif du sujet. Par la grâce de Dieu. Alors nous nous levons, nous prions ensemble. Et je demanderai après à tous les frères de bien vouloir prier avant de rentrer dans la prière thématique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions tous ensemble, s'il vous plaît.